En effet, Christine, on va reparler radio et essayer, comme nous le tentons d'ailleurs depuis quelques années, d'y voir plus clair, quitte à se répéter. On compte en Belgique francophone une centaine de radios. Et parmi celles-ci, bon, il y a le groupe des 6 radios de la RTBF, Vivacité, La Première, Classique 21, etc. 11 groupes privés comme le groupe Bel RTL, Contact, Fun, Nostalgie, Énergie, etc. 5 radios régionales et environ 70 ou 70 radios locales. Toutes ces radios émettent en FM, en fréquence modulée, et ont donc reçu une ou plusieurs fréquences de la part du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de façon à ne pas se chevaucher, comme cela arrivait parfois dans le temps. Elles sont donc reconnues et ont le droit de diffuser sur des longueurs d'onde qui vont grosso modo de 90, 90 à 110 MHz. On parle donc ici des radios classiques, qui possèdent un studio, un émetteur, une antenne, et diffusent par conséquent par les airs, ce qu'on appelle la voix hertzienne. C'est la radio qu'on écoute sur un poste transistor, dans son grenier, à la cave ou dans la voiture. Et là, le son, la qualité d'écoute est limitée par la puissance de l'émetteur, la distance, et puis tout ce qui peut entraver une bonne propagation des ondes, le temps par exemple, des pylônes électriques, des montagnes, des tunnels, etc. Heureusement, la technologie avance à grands pas, on en a déjà parlé, et depuis, de nouvelles techniques de transmission se sont développées. Et il y a parmi elles le DAB+, qui est toujours diffusé par une antenne, et qui est donc transmise par les airs, mais sous la forme d'un signal numérique. Donc ce sont des 0 et des 1 que plus rien ne peut brouiller. Ou ça passe, ou ça ne passe pas, puisque c'est un fichier numérique complet. Donc une véritable amélioration qui demande toutefois des émetteurs et des récepteurs adaptés. Donc investissement du côté des radios, et pour les petites radios locales, c'est un peu compliqué, mais investissement également du côté des auditeurs, car tous les postes installés dans les voitures ou chez vous ne sont pas encore compatibles avec le DAB+. Donc il faudra peut-être acheter un autre appareil et investir. Puis, encore plus récent, il y a la radio qui vous parvient par vos smartphones et par le réseau des fournisseurs téléphoniques, avec la 4G et bientôt la 5G. Mais attention, si la radio transmise par les airs est gratuite, celle qui parvient par le téléphone consomme des gigas sur votre réseau et coûte donc un peu d'argent. Et enfin, last but not least, il y a toutes ces radios Internet qui se développent à toute allure. Et là, c'est illimité. Une fois le forfait payé, on peut écouter la Chine ou l'Uruguay aussi facilement qu'on écoute Bruxelles. Bref, les 100 radios francophones belges dont je vous ai parlé peuvent nous parvenir aujourd'hui par tous ces canaux. Donc il y a les airs, l'analogique par les airs, le téléphone et Internet. Et là, le choix devient exponentiel, même si la plupart du temps, chacun de nous se contente de préprogrammer 3 ou 4 postes. Alors, pour essayer de simplifier, normaliser et mieux gérer tout ça, les grands de la radio en Belgique ont décidé en 2014, à l'occasion de la célébration du centenaire de la première émission de radio belge, donc c'était en 1914, ils ont décidé ensemble de créer une plateforme commune pour la radio numérique de demain. Alors, plus besoin de se brancher sur Radio Charles-Quint, Radio Passion, Radio Aiguezé, Bel RTL pour les écouter. Il existera désormais une application qui vous permettra de les écouter toutes au départ d'un seul site, que ce soit d'ailleurs sur votre PC, votre portable, sur vos tablettes ou le téléphone, et cela s'appelle radioplayer.be. De là, vous pourrez désormais sauter d'un poste à l'autre sur un simple clic. Pour autant, bien entendu, qu'on puisse atteindre cette radio par Internet. Un entretien un peu technique, mais d'avant-garde, avec Nicolas Brézou, gestionnaire de projet à la RTBF. Je crois que c'est en 2014 que les radios concurrentes se regardent, se voient et disent on devrait faire quelque chose ensemble.
Et si je me souviens bien, il y avait Francis Goffin pour la RTBF, il y avait Eric Adelbrecht, ce sont des gens qu'on a déjà vus pour le groupe RTL, et Marc Vossen pour Énergie. Oui, tout à fait. Et c'était à l'occasion du 100e anniversaire. Grégory Finn de Fun Radio. S'il vous plaît. Grégory Finn de Fun Radio qui a rejoint par la suite. Ah, à l'époque, ça j'ignorais, oui. Oui. Ouais. Mais effectivement, en 2014, il a été décidé de se mettre ensemble, de s'associer, afin de proposer un projet commun de diffusion de la radio, numérique de la radio. Donc c'est vraiment la famille des radios belges francophones réunies au sein d'une seule et même plateforme. Est-ce que ça, en principe, permet à des radios, par exemple, tout à fait locales ou régionales, d'avoir plus d'auditeurs? Oui, parce que ça leur donne une meilleure visibilité. Elles sont aux côtés des grosses radios belges francophones, au même titre, dans la même liste. Vous pouvez les mettre en favoris de la même manière que les grosses radios. Oui. On a démarré en 2014 avec une diffusion sur Internet pour votre desktop ou votre laptop. Un accès via Internet, votre browser Internet. Oui, c'est ça. Il est rapidement apparu qu'il était important de développer une application native pour smartphone et tablette. Ouais. Pour raisons diverses, vous pourriez par exemple continuer à écouter les radios belges francophones après avoir traversé la frontière, ouais. Là où les radios ne sont plus diffusées en FM ou en DAB+. Et donc, d'où l'intérêt de se retrouver dans les autoradios. Radio Player travaille là-dessus. Nous sommes en contact avec des grands groupes automobiles mondiaux. Nous, Petite Belgique, nous pourrions être en contact quand même directement avec elle, mais l'intérêt de s'être fédéré au sein de Radio Player Worldwide permet d'avoir plus de poids. Donc, c'est avec ce poids-là que l'on va voir les constructeurs automobiles. Si un jour, ça peut arriver, Internet se scratch complètement, oui. Un jour, 2 jours, 15 jours, que sais-je. Ou comme pendant les attentats. Ou comme, voilà. Les radios qui émettent avec une antenne et un émetteur pourront encore être accessibles. Ben, tout à fait, d'où l'intérêt de les garder et d'où l'importance du projet DAB+, qui est actuellement en cours d'élaboration. Oui. Sauf que pour le DAB+, souvent les appareils doivent être adaptés. Hein. Il faut un récepteur compatible voilà, DAB+. Notamment dans les voitures. Oui, tout à fait. Mais c'est en train de changer. Et voilà, une adresse à retenir, radioplayer.be. Vous y retrouverez en un seul endroit et sur un seul clic toutes les radios de Belgique se trouvant sur le net.